Ça va? Comment ça va? Vous allez bien aujourd'hui? Alors je sais, j'ai aujourd'hui la casquette parce que cause de cheveux pas encore coupés, donc une petite casquette pour être un peu moins moche. Aujourd'hui on va se parler d'un smartphone très cool que j'attendais qu'impatience, c'est celui-là. C'est le Xiaomi, vous savez parce que vous avez cliqué sur la vidéo, donc vous le savez, je peux rien vous cacher. C'est le Redmi Note 9, très cool. Très cool, il est là, c'est un smartphone intéressant. Alors vous savez, je ne sais pas si vous avez regardé ma vidéo où je faisais un comparatif pour vous aider à choisir un smartphone Xiaomi fait pour vous, et je vous disais effectivement que bien la gamme Redmi Note c'était le meilleur rapport qualité-prix, et il y avait aussi un très gros focus fait sur l'autonomie. Alors on va regarder si ce Redmi Note 9 reste vraiment dans la même idée de l'autonomie, du rapport qualité-prix. On va tout voir, du prix, de l'écran, de la performance, savoir s'il est fait pour vous, pour le multimédia, pour regarder des films, des séries, pour jouer, tout ça. On va se regarder ça ensemble. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas... Je suis tombé sur mon tabouret. Premier point que je voulais voir avec vous, dites-moi en commentaire si vous trouvez qu'il y a une différence tout de suite en termes de qualité d'image. Je viens de changer mes éclairages. J'ai deux éclairages qui sont vraiment différents. Alors si vous vous intéressez à la vidéo et si l'éclairage vous intéresse, la température de l'éclairage n'est pas forcément la même. Je suis en train de faire des réglages, donc ça me semble être à peu près pareil, mais comme je filme en flat, je ne me rends pas forcément compte tout de suite dans le moniteur. Donc dites-le moi en bas en commentaire si pour vous c'est pareil ou s'il y a une différence. Ça c'était le premier point, côté un peu technique, on passe tout de suite à autre chose. Et puis le deuxième point, si vous n'êtes pas tout de suite abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Pourquoi? Je vais tout vous expliquer, parce que je vous présente tous les nouveaux smartphones, montres connectées, ordinateurs, tous des produits tech qui sont vraiment cool et qui valent le coup. Je vous fais également des guides d'achat pour vous aider à choisir, et notamment sur Xiaomi. J'ai sorti une vidéo il n'y a pas longtemps, c'est savoir quel smartphone Xiaomi acheter en 2020. Je pense que j'en ferai une autre dans le courant de l'année, tellement Xiaomi sort de produits et tellement c'est compliqué. Il y a plein de nouveautés, et je vous parle aujourd'hui du Redmi Note 9, mais je vous parle dans quelques jours de son grand frère, le Redmi Note 9 Pro. Je vous parlerai de plein d'autres produits de Xiaomi, donc si ce n'est pas déjà le cas, abonnez-vous. Vous actionnez la cloche pour tout savoir, comme ça c'est cool, et on est une grande famille. Du côté de la boîte, il n'y a rien d'exceptionnel. Redmi Note 9, un grand classique de chez Xiaomi. Par contre, il y a un point qui est vraiment très intéressant et que j'ai trouvé ça assez drôle, c'est qu'il vous le marque ici. Alors c'est écrit en anglais, c'est peut-être un petit peu dommage pour le public francophone, mais qui vous le marque avec un accès très rapide aux applications de Google que vous utilisez le plus. Ça s'appelle prendre un couteau et l'enfoncer chez Huawei. Vous savez que les nouveaux smartphones de Huawei qui sortent n'ont pas accès au Play Store, il y a la biellerie, et là il vous le marque comme un argument de vente premier, écrit ici en anglais. Ça peut être un petit peu bête, mais en magasin, croyez-moi, ça c'est vraiment un argument de vente, et c'est écrit ici de ce côté-là, c'est écrit de l'autre côté. Bon, ils l'ont pas écrit là, mais ils auraient presque pu le faire. Un autre truc à savoir sur ce smartphone, c'est que lorsque vous faites l'installation du Redmi Note 9 Pro, eh bien il vous demande de choisir votre moteur de recherche, soit Google, soit Qwant, soit DuckDuckGo, soit info.com. Alors info.com, je ne connaissais pas. Google, bien évidemment, tout le monde connaît. Qwant, c'est le moteur de recherche français qui vient protéger votre vie privée. Bien, vous voyez, vous avez le choix. Et ça, c'est plutôt bien, même si effectivement, on se doute que Google va remporter quasiment la majorité des clics. Le smartphone en lui-même est assez bien réussi. À l'arrière, vous avez un dos qui a tendance à prendre des traces de doigts. Je vous conseille quand même, c'est de venir le protéger. Donc, c'est pas ce qui va me déranger le plus. Par contre, ce que j'aime bien, c'est la façon dont ils ont intégré le capteur d'empreinte digitale. Je trouve ça vraiment très malin, puisqu'il vient vraiment se fondre, se planquer. Il est présent, mais il est beaucoup plus discret. Vous avez une vraie belle symétrie parfaite que vous retrouvez au niveau du smartphone. Vous avez les deux caméras ici, notamment le 48 mégapixels et l'ultra grand angle qui sont soulignés au niveau du design. C'est pas mal. C'est très sympa, très élégant, et il vient surtout déverrouiller extrêmement rapidement. Donc ça, c'est vraiment bien. Sur le côté, c'est un grand classique. Bouton de volume, bouton pour venir l'allumer et pour l'éteindre. Votre haut-parleur, prise jack, micro. Vous venez le brancher ici. Ici, vous avez votre tiroir de carte SIM sur le dessus, l'infrarouge, le micro pour la réduction de bruit. C'est un format qui se prend quand même bien en main. Moi, j'ai pas des mains très grosses. Et vous voyez, alors je fais pas tout de suite le tour très facilement, mais malgré tout, le format est bien. C'est un smartphone qui est léger. Il fait à peine 199 grammes. Et il est disponible en 3 couleurs. Vert forêt, c'est cette couleur-là. Il est disponible en gris de nuit. C'est celui que j'ai, c'est une espèce de bleu un peu gris et en blanc polaire. Ici, vous avez un écran LCD avec un verre Corning Gorilla Glass 5, avec une diagonale de 6,53 pouces, une résolution Full HD 2340 par 1080 pixels à 395 pixels par pouce, un ratio 19,5 neuvième, une luminosité maximale de 450 nits, c'est pas complètement incroyable, mais une fois de plus, sur un smartphone à un peu moins de 200 €, ça fonctionnera. Et un smartphone qui est certifié lutter contre la lumière bleue. On a une qualité d'écran qui est vraiment honnête, qui, pour l'aspect multimédia, ira très bien et qui vous permettra de visionner sur Netflix, sur MyCanal, en Full HD, sans aucun problème. Pour tout ce qui va être expérience multimédia, visionnage, réseaux sociaux, eh bien vous ne serez absolument pas déçus. La partie audio, c'est aussi un point qui est extrêmement intéressant. Alors on se doutera, ici on est sur un smartphone plutôt d'entrée milieu de gamme, on va pas avoir ce qui se fait de mieux, on va pas avoir des haut-parleurs stéréo, on a un haut-parleur mono qui se planque bien évidemment juste ici, mais vous le voyez, regardez, paf,
juste sur le côté, vous avez une prise jack. Et c'est souvent dans les smartphones d'entrée milieu de gamme qu'on retrouve des prises jack, puisque les constructeurs partent du principe que les personnes qui vont pas forcément mettre beaucoup d'argent dans leur smartphone ne vont pas mettre non plus beaucoup d'argent dans un casque et n'auront pas forcément un casque sans fil. Vous suivez un peu la logique. Du coup, si vous avez un casque avec une bonne vieille prise jack, et ça c'est cool, vous pouvez donc venir le brancher. Alors, pour vous le faire très simplement et très court, vous allez voir que la qualité audio comme ça, elle n'est pas folle. C'est pas complètement dingue, c'est pas là où on va avoir un spectre très large, pas là où on va avoir la meilleure qualité. Néanmoins, somme toute assez classique, ça marche. Si vous poussez un peu trop fort, ça va avoir tendance un petit peu à saturer, mais rien de bien déconnant sur un smartphone dans cette catégorie de tarifs. Écoutez ça. Vous voyez? Bon, vous n'avez pas l'image en même temps, mais il y a un côté un peu médium. Il n'y a pas beaucoup de basses, il n'y a pas beaucoup de graves. Sur un smartphone à moins de 200 €, c'est complètement normal. Si vous branchez par contre un petit casque dans votre prise jack, vous allez avoir un spectre plus large, vous allez avoir une meilleure spatialisation. C'est normal, c'est lié à votre casque, ça dépend aussi de la qualité de votre casque. Et si vous voulez relier un casque sans fil, vous avez du Bluetooth 5.0 et ça ira très bien, ça fera parfaitement bien l'affaire. Point de vue de l'OS, il n'y a pas grand chose à raconter. On tourne ici sur MIUI 11. J'attends que MIUI 12 arrive. Pour l'instant, c'est MIUI 11, basé sur un Android 10. Ça marche bien, c'est assez clair. Il y a pas mal de petites fonctionnalités. Ce que je vous conseille quand même une fois de plus, c'est de venir dans l'affichage, dans le schéma de couleur. Par défaut, il est comme ça. Il a un côté un peu plus froid. Moi, ce que je vous conseille, c'est de le mettre sur chaud et pas de le laisser comme ça parce qu'il tire un peu plus sur le côté un peu violine. On ne voit pas forcément peut-être avec la colorimétrie. Vous venez le mettre par ici. Pas trop sur le vert, voilà, vous le laissez un peu plus sur le jaune. Ça vient casser un peu cet effet un peu violine. La couleur n'est pas trop froide et c'est beaucoup plus confortable pour les yeux. Le reste de l'OS marche bien, vous avez pas mal de choses sur le son, les notifications, les mots de passe, la sécurité. Bon, c'est un grand classique et ça marche très bien. Un point qui est aussi important et qui le différencie des autres modèles et notamment du modèle professionnel qui lui tourne avec un Snapdragon, le modèle simple, le modèle basique, le Redmi Note 9. On a un MediaTek Helio G85. Vous avez soit 3 Go de RAM, soit 4 Go de RAM. En gros, vous avez deux configs. 3 Go de RAM, 64 Go de stockage ou 4 Go de RAM, 128 Go de stockage. Et dans les deux cas, extensible jusqu'à 512 Go. Côté performance, il obtient le score sur Antutu de 189 299, ce qui n'est pas complètement dingue, mais ce qui n'est pas normal une fois de plus sur un smartphone dans cette catégorie, et ce qui vient le positionner en 53e position en dessous du Samsung Galaxy S7 et au-dessus du Samsung Galaxy A51. Autant vous dire qu'il est quand même vraiment bien classé. Abordons maintenant la question de l'autonomie, puisque c'est souvent un des points très importants et un des points sur lequel ce smartphone, en tout cas ces smartphones de la gamme Redmi Note, viennent vraiment en tête et sont très forts dans ce segment de prix. Là, vous avez une très grosse batterie de 5020 mAh, c'est énorme. Une fois de plus, Xiaomi a mis la barre très haute sur la gamme Redmi Note. Vous avez un chargeur de 22,5 watts inclus dans la boîte, donc de la recharge rapide, ça c'est plutôt bien. Vous avez de la recharge en USB-C, ce qui n'est pas toujours le cas sur les smartphones qui coûtent un peu moins de 200 €. Vous allez donc pouvoir garder votre smartphone suffisamment longtemps, 2 journées si vous l'utilisez pas trop. Vous allez peut-être pouvoir gratter un peu plus, ça dépend une fois de plus des usages. Si vous êtes beaucoup dessus, bien évidemment, ça sera moins, mais ça dépend de vous, de vos usages. Mais croyez-moi, déjà, avec 5020 mAh, vous avez de quoi faire. Pour toute la partie gaming, c'est aussi un smartphone qui fera très bien l'affaire. Ça sera pas le smartphone le plus performant, le plus rapide. Vous n'allez pas faire tourner Fortnite dessus, mais pour plein de petits jeux, ça ira parfaitement bien. Autre usage très important sur les smartphones, notamment pour les partages sur les réseaux sociaux et pour se faire quelques souvenirs, c'est toute la partie de la photo. Ici, vous avez 4 capteurs à l'arrière. Il y a un parti pris qui est intéressant de la part de Xiaomi. Ils sont toujours dans l'idée de se dire, on va mettre beaucoup de capteurs pour offrir beaucoup de choses. Il y a des choses bien, d'autres un peu moins bien, mais vous allez voir, dans l'absolu, c'est quand même assez équilibré. Ça vous aura pas échappé, vous avez 4 caméras à l'arrière. La première ici, c'est une caméra grand angle. C'est un 48 mégapixels qui ouvre à f 1.79. C'est votre caméra principale. À côté, vous avez un ultra grand angle de 8 mégapixels qui ouvre à f 2.2 avec un champ de vision de 118 degrés. En dessous, vous avez 2 mégapixels, c'est pour de la macro qui ouvre à f 2.4 avec un point qui se situe entre 2 à 10 cm, tandis que de l'autre côté, vous avez une caméra de 2 mégapixels qui ouvre à f 2.4 qui est là pour le mode portrait, qui est là pour l'effet bokeh, pour la profondeur de champ. Ici, vous pouvez venir filmer jusqu'en 1080p à 30 images par seconde. Vous n'avez pas beaucoup de choix. 720p, 1080p, vous voyez, bon voilà, ici on va pas faire de la 4K. L'interface est somme toute assez classique. Vous cliquez ici, vous retrouvez votre petite zone macro qui est planquée jusque là. Vous venez zoomer jusqu'à un zoom x10. Et si vous appuyez sur le petit bouton là, vous passez sur l'ultra grand angle. Tandis qu'à l'avant, vous avez une caméra de selfie de 13 mégapixels qui ouvre à f 2.25. Là, on est sur la caméra principale.
Bon, on s'attend pas à avoir des photos complètement extraordinaires sur un smartphone qui coûte à peine 200 €. C'est convenable, je lui ai mis un contre-jour, il n'y a aucune stabilisation. Vous voyez, on n'a pas un résultat dingue, mais ça fera l'affaire. On se rapproche ici avec le x2, et là avec le x10, on voit absolument plus rien du tout. L'ultra grand angle est quand même beaucoup plus pâle, déformant. Ça sera bien pour avoir quelques souvenirs, mais c'est pas complètement dinguissimo. On se retrouve ensuite sur la caméra principale ici. On retrouve bien les détails ici. Là, c'est un peu plus flou. Le x2, ce qui est intéressant, c'est que comme vous êtes sur un capteur de 48 mégapixels, ici, vous allez avoir un zoom numérique. Comme vous n'avez pas de téléobjectif, on va venir zoomer dans l'image à partir du capteur de 48 mégapixels. Et le résultat est somme toute assez convenable. Mais dès qu'on va beaucoup plus loin, vous voyez avec le x10 tout de suite, voilà, c'est pas terrible. L'ultra grand angle est assez moyen aussi. Sous-saturé, bon voilà, c'est pas ouf. Problème de gestion des hautes lumières qui n'est pas exceptionnel. Mais une fois de plus, sur cette typologie de produit, c'est pas surprenant. Ici, c'est exactement la même chose. C'est normal. x10 pas terrible, ultra grand angle c'est cramé, mais je le répète, mais pour un smartphone à 199,90 €, c'est normal. Caméra principale, on zoome au x2, l'ultra grand angle. Alors ça c'est la caméra de selfie, voilà, ça fera à peu près l'affaire, c'est pas stabilisé, c'est pas ouf, mais ça ira. Caméra principale, on vient ensuite passer sur l'ultra grand angle, c'est pas dingue, mais ça fait quelques petits souvenirs, mais il faut quand même beaucoup de lumière. On zoome avec le x2 et ensuite ça c'est le mode portrait. La gestion de haute lumière est pas terrible, le détourage est pas dingue. Vous voyez, il a un petit peu de mal derrière avec les cheveux. Je suis reparti dans le studio, le rendu n'est pas qualitatif, le détourage est pas mal, bon voilà. Condition de faible luminosité, je vous ai pris notre pote Donald Trump avec son petit doigt en l'air, et bien vous voyez, il y a très peu de lumière dans la pièce, c'est assez bruité mais c'est normal une fois de plus. Je l'ai mis dans un endroit où il y avait encore moins de lumière, bon ben voilà, on voit pas grand chose, mais une fois de plus, un peu moins de 200 € c'est normal. Le mode macro est assez cohérent pour le coup avec le reste. Vu qu'on est sur une caméra de 2 mégapixels, en règle générale, je suis pas très fan, mais vu que la qualité ailleurs n'est pas non plus complètement dingue, mais vous voyez, ça reste relativement cohérent. On voit bien les nervures, c'est pas oufissime, mais vu ce qu'on peut sortir avec le smartphone de façon un peu générale, eh bien ça sera convenable. Un smartphone qui peut accueillir une double carte nano SIM. Si vous êtes frontalier, que vous avez un abonnement professionnel particulier, ou si vous voulez juste avoir 2 cartes pour le plaisir d'avoir 2 cartes, eh bien vous pouvez l'avoir. Et en plus, vous pouvez avoir votre carte d'extension de mémoire. Donc vous avez 3 slots et ça c'est cool. Vous avez du NFC pour le paiement dématérialisé aussi, c'est un très bon point. Vous avez de l'infrarouge grâce à ce tout petit point à l'avant, donc vous allez pouvoir commander votre télé et tous vos appareils qui sont pilotables en infrarouge. C'est un appareil qui vous permettra de faire beaucoup de choses, que ce soit du visionnage, contrôler, piloter, payer, partager, énormément de choses. C'est très bien et tout ça à moins de 200 €. Autant dire que Xiaomi, une fois de plus, a mis la barre très haut sur ce smartphone. C'est un smartphone sur lequel il va falloir vraiment compter en 2020. On va voir aussi ce qui se passe du côté du modèle Pro d'ici quelques jours. Donc si c'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner dès maintenant. Un smartphone qui par contre n'a aucune certification contre les éclaboussures, contre la poussière. C'est aussi normal dans cette gamme de tarifs là, puisqu'il faut chercher à baisser les prix plutôt qu'à les augmenter, tout en sachant qu'une certification pour l'étanchéité de votre smartphone augmenterait le prix de ce produit. Donc bon, voilà, je ne suis pas sûr non plus que vous ayez des problèmes si vous allez rencontrer quelques gouttes d'eau. Évitez par contre de le jeter dans l'évier, dans la piscine, où vous voulez. Mais sinon, ça devrait quand même plutôt bien se passer. À savoir que je vous le disais, vous avez donc 2 configurations. 3 Go de RAM, 64 Go de stockage, 4 Go de RAM, 128 Go de stockage. Moi, la config dont je vous parle aujourd'hui, c'est celle-là. C'est le 3 plus 64 que vous pouvez retrouver au tarif de... Tout est écrit ici, noir sur blanc. Vas-y, jetez de feuille, on est à 199,90 € et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est le fait de se dire qu'il nous propose un smartphone qui va pas être la meilleure bête de compète, qui va pas avoir le meilleur écran, mais qui par contre ne vous lâchera pas puisqu'il est autonome, vous permettra de faire beaucoup de choses. Donc c'est un smartphone qui est en précommande dès aujourd'hui. S'il vous intéresse, vous avez un accessoire offert, je vous ai mis les liens en bas dans la description pour aller jeter un petit coup d'œil. À vous de me dire vous maintenant ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà eu des smartphones de Xiaomi l'année dernière et notamment des smartphones de la gamme Redmi Note? Et est-ce que ce Redmi Note 9 vous parle? Est-ce qu'il vous fait de l'œil? Est-ce que vous pourriez vous laisser tenter? Marquez-moi tout ça en bas en commentaire et je vous donne rendez-vous extrêmement rapidement pour continuer à parler de cette gamme Redmi Note avec le Redmi Note 9 Pro d'ici quelques jours. Voilà, je vous envoie beaucoup d'amour, des gros becs, des gros bisous et à très vite. Bisous, ciao ciao. Got to find a way if you wanna go. Got to find a way if you want to go. There ain't nobody gonna do it